Toujours dans la suite de l'équipe Espace 50 de Jean-Marie Kassamba, nous sommes dans le Congo profond, à Kolwezi, la capitale provinciale du Lualaba. Nous avons réussi à mettre la main, à approcher les personnalités qui pérennisent le combat politique souverainiste de Joseph Kabila Kabange, l'unique ancien chef de l'État vivant et président national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD. C'est bel et bien Jacques Masengo Kindele, maire adjoint de Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, la province de Richard Mouyej, de Louis Kamweni, de Fifi Masuka Saini. Bienvenue, Monsieur Jacques. Merci beaucoup, Monsieur Josué, pour l'invitation et pour l'opportunité que vous venez de nous donner pour nous exprimer au travers la chaîne de Télé 50, la chaîne la plus suivie de la République démocratique du Congo. Pour nous, c'est une fierté et un honneur. Nous avons érigé un plateau spécial ici dans le Congo profond, avec la nature, avec l'eau qui coule pour montrer la grandeur, pour montrer les merveilles que l'Éternel Dieu a placées dans ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Je rappelle que nous sommes dans la capitale provinciale du Lualaba, la province du Cobalt. Jacques Masengo Kindele, vous êtes adjoint, maire adjoint de Kolwezi, vous secondez Madame Véronique Oupité, que certains considèrent comme une femme intransigeante, mais votre complicité dans la gestion réussie de cette ville étonne quand même plus d'une personne. Merci, Monsieur Josué. Ce n'est que normal. Quand on met à la tête d'une ville des personnalités avec des caractères différents, ce n'est que normal et la nature a voulu que ce soit ainsi. C'est vrai, Madame Véronique Oupité, qui est mon chef direct, qui est la mairesse de cette ville, elle a un caractère de dureté par rapport au travail, pas par rapport à autre chose. Et il suffisait seulement que je m'imprègne, je me réalise que ce qu'elle veut, c'est le travail. D'autant plus que notre slogan, le slogan de notre ville, c'est Kolwezi Akazi. Et ce n'est plus Kolwezi Alisano. Ce n'est plus Kolwezi Alisano où on pouvait trouver des divers. Kolwezi Abisengo, personnellement l'expression. Nous avons imprimé une nouvelle philosophie de remettre le peuple, la population de Kolwezi au travail. Et sa dureté, il faut la comprendre dans cet angle-là, de vouloir que tous nous puissions nous remettre au travail pour relever les défis du développement de notre ville, partant de la province et de la République démocratique du Congo. Parce que par rapport aux années d'indépendance que nous avons, l'âge d'indépendance que nous avons aujourd'hui, nous réalisons que nous avons beaucoup de retard dans beaucoup de domaines. Plus de 60 ans. Oui, donc il fallait se mettre déjà au travail dès les premiers jours de notre notification. Et il fallait entrer dans sa philosophie, parce que c'est elle qui définit la politique que nous sommes en train de suivre au niveau de la ville, pour que je puisse la seconder, l'appuyer dans ses efforts pour le développement de cette ville. C'est ainsi que, connaissant son caractère, j'ai voulu seulement m'identifier et incorporer mes efforts aussi par rapport à ces efforts, afin qu'il n'y ait pas de problème entre nous et que nous puissions travailler en regardant dans la même direction. D'autant plus que c'est une chance déjà d'avoir les gens d'une même famille politique. Nous sommes tous ici du PPRD. Et c'était aussi une occasion, c'était aussi une raison de plus pour que nous puissions rester soudés pour défendre l'idéologie de notre parti et défendre les acquis que nous avons trouvés par nos prédécesseurs qui étaient aussi du PPRD. Vous réussissez quand même. Vous avez une chef à la tête,
vous, un homme, comment vous surmontez vos divergences? C'est comme je venais de vous le dire, nous sommes tous ici d'une même formation politique et nous savons que les divergences peuvent exister là où il y a les hommes, mais nous nous surpassons pour l'intérêt et de la population et pour l'intérêt de notre parti. Et ça se voit sur terrain, on voit Kolosi qui connaît un boom infrastructurel, Kolosi qui se modernise chaque jour qui passe. Si vous revenez, vous êtes ici après, vous revenez 2 mois, 3 mois, 1 année après, vous vous perdez, vous devenez dépaysé parce que les choses vont tellement à une vitesse de croisière dans cette ville de Kolosi, au moment à tel point que ça donne même la fierté, ça donne même la joie de vivre dans ce Congo profond, dans cette province du cobalt. Oui. Bon, Jacques Massengo Kindele, je viens d'apprendre que vous animez aussi une cellule de base du PPRD, le parti de Joseph Kabila. Quelle est cette cellule? Nous avons choisi une philosophie au sein de plusieurs philosophies qu'on nous a proposées au niveau de la base pour animer, raviver la flamme de notre parti, suivant les mots d'ordre de notre SP, secrétaire permanent actuel, Emmanuel Ramazani Shadari, qui a reçu aussi les instructions fermes de notre président national, le sénateur à vie, le président honoraire, le président Joseph Kabila Kabange, de faire en sorte qu'il n'y ait plus une parcelle sans PPRD. Et pour atteindre cet objectif, il fallait développer certaines stratégies, parmi lesquelles il fallait responsabiliser chaque camarade, chaque cadre au niveau de notre parti, par une activité au sein d'une cellule de base. Et cette cellule de base a pour mission de conquérir, de poursuivre les recrutements. La dénomination de cette cellule. Oui, je vais la donner. Oui. Donc, de poursuivre les recrutements permanents pour qu'on puisse atteindre cet objectif de sans aucune parcelle, sans PPRD. Ainsi que moi, parmi les philosophies qui ont été proposées, j'ai pris la cellule de base dénommée les socialistes, qui est une cellule parmi celles qui est la plus en activité ici au niveau de notre fédération et avec laquelle nous sommes allés aux élections. Du Lualaba. Fédération du Lualaba. Animée par Richard Mouyej. Animée par les camarades de Richard Mouyej, Manguez Mans, notre gouverneur. Et j'ai pris cette cellule de base, c'est celle qui nous a permis d'atteindre un certain nombre de camarades que nous avons amenés au parti. Et c'est avec la cellule de base, les socialistes, nous nous sommes présentés aux élections passées et nous n'avons pas été déçus par rapport au travail qui a été fait. Et c'est avec cette cellule de base que nous sommes en train de nous ranger en ordre de bataille pour affronter les autres séances électorales qui se pointent à l'horizon. Vous n'avez pas été déçu par rapport au travail réalisé, effectué aux élections de 2018, mais vous avez perdu la présidentielle. Shadari a échoué ici chez vous. Oui. Notre candidat président de la République. Notre candidat président de la République n'a pas reçu un résultat satisfaisant qui était attendu au niveau de la base. Mais il faut faire la part des choses. Nous avons perdu la présidentielle, mais nous avons raflé la majorité et au niveau des législatives provinciales et au niveau des législatives nationales, ce qui fait qu'aujourd'hui, même au sein de la coalition FCC, notre formation politique n'est pas complexée du tout, parce que nous avons autant de gouverneurs sur autant de gouverneurs disponibles. Donc si ma mémoire est avec moi, sur le 21 gouverneurs que nous avons au niveau des FCC, 15 sont du PPRD. Donc c'est une victoire. Au niveau de notre Assemblée nationale, nous sommes, bien qu'avec les FCC nous avons plus de 350 députés, au niveau de notre parti nous en avons plus de 160. Et au niveau du Sénat, nous avons
même si nous sommes avec nos amis du FCC, le PPRD est toujours la première force politique du pays. Donc c'est une fierté, par rapport au travail qui a été fait, bien que nous regrettons le fait que nous ayons perdu à l'élection présidentielle. Bon, ça ne se cache plus dans les couloirs du PPRD, au niveau de Kinshasa, où nous vivons. Bon, vous ne vous gênez pas de parler du retour de Kabila à la tête de ce grand et beau pays, la République démocratique du Congo, avec quelles ressources politiques, juridiques et sociologiques? Ressources politiques d'abord, Joseph Kabila a su fédérer les forces socialistes de ces pays qui ont cru dans sa philosophie de défendre la patrie. Et notre philosophie, c'est la patrie d'abord. Donc le FCC, c'est une base politique importante au niveau du pays. Je venais de vous le dire ici, nous avons plus de 350 députés au niveau du Parlement. Nous avons la majorité au Sénat, nous avons la majorité des députés au niveau des assemblées provinciales, nous avons la majorité des gouverneurs qui trônent sur 21 des 26 provinces. Donc c'est déjà une ressource au niveau politique. Les ressources sociologiques, bon, Kabila c'est quand même, au Lualaba ici, c'est chez lui. Le Lualaba, si vous parcourez l'est du pays, c'est chez lui. Donc si on peut considérer la partie est du pays, donc vous considérez toute la population qui est parsemée par-ci par-là dans cette région de notre pays, vous allez vous rendre compte que c'est une source qui peut porter cette ambition-là pour que nous puissions les revoir, si Dieu le permet, à la tête de ces pays à l'horizon des élections de 2023. Ça, c'est le souhait au niveau de notre formation politique. Et les ressources, la base juridique, aujourd'hui, il est sénateur à vie. La Constitution le permet? Il est sénateur à vie. Le sénateur à vie, c'est un mandat qu'il est en train d'exercer. Ce mandat-là n'est pas incompatible avec la fonction ou l'élection ou la candidature à l'élection présidentielle. Parce qu'il suffira seulement si, avec les efforts de tout un chacun, et qu'il arrivait à se présenter à cette élection et qu'avec les concours de tout le monde, il arrivait à rafler la majorité requise pour qu'il devienne président de la République, il aura à faire un choix. Il ne sera pas en même temps sénateur à vie et en même temps président de la République. À ce moment-là, il fera un choix. Et je crois que le choix qu'il aura fait à ce moment-là, ça sera le choix de rester président de la République pour présider à la destinée de ces grands pays. Son allié actuel va lui laisser faire, et même la population, une bonne partie de la population va accepter cela. Je crois que ça, ce sont des ambitions qui vont se gérer au moment venu dans chaque formation politique, dans chaque coalition politique. Mais n'empêche, aujourd'hui nous sommes dans une coalition FCC-Cash. N'empêche qu'au moment où il faudra décider sur celui qui va prendre et qui va porter l'étendard de cette coalition aujourd'hui dénommée coalition FCC-Cash, au moment de décider de celui qui va défendre l'étendard, on n'exclut pas que dans cette coalition qu'on puisse jeter les dévolus sur le sénateur à vie Joseph Kabila. Donc tout est possible, rien n'est exclu. C'est ainsi qu'on dit en politique, rien n'est définitif. Attendons voir les choses comment vont se dessiner. D'ici une année, 2 ans, on aura la ferme conviction de celui qui va défendre l'étendard et l'idéologie de cette coalition FCC-Cash. Mais on dit que Kabila a fait 18 ans, mais il n'a pas fait grand-chose. Le droit de l'homme, la liberté d'expression. En tout cas, il n'a pas vraiment de bilan pour chercher à revenir à la tête de ce pays. Non, ceux qui disent cela, peut-être ils le disent avec une mauvaise intention. Nous savons comment Kabila a trouvé ce pays. Ce pays était balkanisé. Nous n'avions pas la République démocratique du Congo dans ses frontières actuelles. Il s'est sacrifié. Il avait tous les attributs du pouvoir.
avant d'aller à San City négocier avec nos frères qui étaient dans la rébellion. Il a réussi à les mettre ensemble pour sauvegarder l'unité du pays. Et il a sacrifié les attributs du pouvoir qu'il exerçait seul. Il a sacrifié ses attributs au profit de certains de nos frères qui avaient choisi la voie des armes pour accéder au pouvoir. Il a su réunir le pays. Ça, d'abord, la réunification du pays, c'est une victoire qu'on ne peut pas négliger. C'est un bilan qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. Si ce pays était resté dans cet état-là, on ne pouvait pas parler de la République démocratique du Congo dans ses frontières actuelles. En plus de ça, la première personne qui nous a amené à des élections libres, démocratiques et transparentes dans ce pays, à part les élections qu'on a connues, les élections de 1960, auxquelles Lumumba a gagné, à travers lesquelles Lumumba a eu la majorité et est devenu le premier ministre de ce pays. Celui qui a organisé les élections libres, démocratiques et transparentes, c'est Joseph Kabila. Donc il a remis, en plus de la réunification du pays, il a remis le pays sur la voie de la démocratisation. À part ça, il a commencé la reconstruction. Vous vous souvenez de la philosophie des 5 chantiers. Nous avons connu les écoles qu'on a reconstruites ici. Nous avons connu des aéroports réhabilités. Nous avons connu des boulevards construits. Nous avons connu des compagnies aériennes qui étaient en ruine, se relever. Aujourd'hui, nous avons Congo Airways avec une flotte de presque de plus ou moins 5 avions. C'est pas rien. Aujourd'hui, on nous a laissé un héritage, nous qui vivons dans des zones où il y a l'exploitation minière. Il nous a légué les codes miniers. Aujourd'hui, les codes miniers consacrent petit à petit l'indépendance économique que pour laquelle nous étions en train de tendre la main chaque fois aux Occidentaux pour nous aider aujourd'hui avec cette indépendance économique qui commence à prendre corps avec l'exploitation de ces codes miniers aujourd'hui. Nous qui gérons les entités territoriales décentralisées, nous en savons quelque chose parce que si vous êtes en train de vanter les petites réalisations que nous sommes en train de faire en faveur de notre population, c'est à cause notamment de cet héritage. Avec ça, vous faites des merveilles, hein? Oui, c'est à cause notamment, de cet héritage du code minier laissé par Joseph Kabila. Si nous avons vécu cette alternance que nos grands-parents n'avaient pas eu la chance de vivre, c'est grâce à cet homme. Nous n'avons jamais vécu la passation des pouvoirs entre Joseph Kasavubu et Mobutu. Laurent Désiré et Joseph Désiré Mobutu. Nous n'avons jamais vécu la passation des pouvoirs entre Joseph Désiré Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Nous n'avons jamais vécu la passation des pouvoirs entre Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, grâce à la vision nationaliste, patriotique de cet homme, aujourd'hui, nous avons eu la chance et le privilège d'assister à une passation pacifique et civilisée de pouvoir entre un président sortant et un président élu, issu de l'opposition radicale et un président qui était jeune, qui pouvait... Pratiquement à la fin, vous avez énormément de choses à développer pour Joseph Kabila, votre père politique. En un mot, ça s'est passé comment pour que vous vous retrouviez en politique aujourd'hui? Oui, nous avions les ambitions de faire la politique depuis longtemps. En parcourant seulement notre histoire politique, nous avons vu qu'il y avait des idéologies. L'idéologie socialiste et démocratique qui était défendue par les Lumumba. Pour eux, c'était la patrie d'abord. Il fallait que les richesses de ces pays profitent aux fils de ces pays. Mais cette idéologie n'a pas vécu longtemps parce qu'elle a été décapitée avec l'assassinat ignoble de notre premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Et nous attendions quelqu'un qui pouvait venir susciter ces désirs en nous
en nous proposant encore cette idéologie pour que nous puissions être aussi actifs dans la politique. Mais déjà, dans l'entourage de Lumumba, il y avait un jeune homme, Laurent Désiré Kabila, qui avait 19 ans. Quand il avait appris que Lumumba a été assassiné, il avait promis à sa maman que je serais un second Lumumba. Nous l'avons attendu, il est venu avec la libération. Il a défendu le pays. Ça n'a pas plu aux ennemis de ce pays. Il a été assassiné. En train de conclure, on se tient debout pour terminer. C'est ainsi que son fils, qui a repris les flambeaux, il a décidé de remettre le pays sur la voie de la démocratisation. Et on ne pouvait pas aller aux élections. Démocratiser, ça signifie aller aux élections. On ne pouvait pas aller aux élections sans une formation politique. C'est ainsi qu'on a créé les PPRD. Quand j'ai su que c'était l'héritage de ces pères qui ont lutté pour la démocratie, pour l'indépendance, pour la défense de la patrie, c'est ainsi que j'ai décidé d'adhérer à ces partis. Merci beaucoup. Oui. Nous sommes pratiquement à la fin. La nature a ses caprices, c'est ça même la beauté du paysage de ce grand et beau pays. Vous avez été édifié par l'éloquence de Jacques Massengo Kindele, maire adjoint, et cadre du PPRD Lualaba. Merci, restez avec nous, nous sommes Télé 50. Au revoir. Au revoir.